Monsieur Nouma, nous voyons le regard que vous avez sur les relations de la diaspora camerounaise ici. Je veux parler de la diaspora, les Camerounais francophones et les Camerounais anglophones. Dites-nous, est-ce que vous ne pensez pas que ce travail que vous espérez faire, voir faire, du moins par l'État camerounais, ce n'est pas le travail des ambassadeurs? Quel est le rapport que vous, en tant qu'individu, vous avez avec vos ambassadeurs ici? Vous savez, les ambassadeurs ici représentent le président de la République. Les relations, les rapports que nous avons avec eux sont des rapports que je ne dirais pas cordiaux. Ce sont des rapports de politesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 20 mai, avant chaque fête nationale du Cameroun, les associations sont invitées par l'ambassadeur du Cameroun auprès des Nations Unies, son Excellence Thomas Monté, qui a créé une certaine proximité avec les Camerounais. Il a souvent invité les Camerounais chez lui à la maison pour débattre de certains problèmes de la société camerounaise. Mais nous connaissons très bien que l'ambassadeur Thomas Monté, il a ses limites. Il ne décide de rien. Et notre véritable ambassadeur représentant à qui nous devons nous adresser est à Washington. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas que nous avons... C'est quand il vous arrive de vous rappeler que vous devez renouveler votre passeport, que vous vous rappelez qu'il y a un ambassadeur des Camerounais à Washington. Ça veut dire que nos relations ne sont pas forcément des relations qui permettent l'évolution de quelque chose. Donc les Camerounais se sentant délaissés, parce que nous sommes comme des orphelins à l'étranger, c'est quand le président va arriver ici, qu'on sollicite les Camerounais de venir faire l'applaudimètre. Le Cameroun, même que ce soit le gouvernement, que ce soit les ambassadeurs ici, c'est un véritable problème. Je tiens à vous rappeler ici que pour rencontrer les autorités camerounaises, à l'exception, je ne dirais pas, lui c'est quelqu'un qui a décidé d'être proche à sa façon, c'est une exception. Pour rencontrer M. Thomas Monté, pour rencontrer les autorités camerounaises, ici, il est plus facile de rencontrer Dieu que de rencontrer les autorités camerounaises. Oh, ben vous ne pensez pas que vous allez au-delà de... Vous exagérez, hein? Si vous posez la question à un Camerounais, il vous dira. Il y a des ministres qui arrivent ici. Je vous prends l'exemple du ministre des Affaires étrangères, dont nous dépendons directement. C'est notre ministre à qui nous devons nous adresser. Ce monsieur-là, beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Il ne cherche pas à savoir quels sont les Camerounais dont il a l'autorité. Quels sont ceux qui sont des diplômés? Quels sont ceux qui ont des problèmes? Vous savez qu'il y a certains ministres qui arrivent ici, veulent savoir quels sont leurs compatriotes qui sont en prison, qui ont eu des problèmes, voir comment ils peuvent avoir des problèmes même d'avocats, voir comment on peut les soutenir. On n'est pas forcément en prison parce qu'on a commis un crime. Vous êtes aux États-Unis depuis des années, monsieur. Vous savez qu'ici, il y a parfois des gens qui sont en prison parce que erreur judiciaire, ils se retrouvent en prison. Nous devons sensibiliser, on appelle ça comment, ce mot-là m'échappe en français. Nous devons répertorier nos camarades, nos compatriotes qui sont ici, diplômés, dans tel domaine. Au cas où si on a besoin d'eux, dans tel domaine, dans tel poste au Cameroun, on peut les solliciter. Mais personne ne vient. Il y a des politiques dans ce pays qui permettent que, j'ai vu, vous le savez mieux que moi, des pays qui ont envoyé d'un ministre venir négocier la régularisation de leurs papiers, les papiers de leurs compatriotes. Le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, venir négocier. Ça, c'est négocier. Les Américains ne sont pas nés avec les papiers. Ils les ont fabriqués pour protéger leurs frontières. Ils ont donné des conditions. Mais ça, c'est négocier, c'est un problème politique. Il y a des pays qui doivent venir dire, voilà, nous avons nos compatriotes ici. Vraiment, ils sont au nombre de temps. On voit comment est-ce qu'on peut... C'est un arrangement. Comme vous arrangez les prix pour les frais de visa, c'est la même chose que vous pouvez arranger la régularisation de vos compatriotes. Mais personne ne prend le temps de regarder si les Camerounais sont en règle ou pas. On ne va pas régulariser tout le monde, mais à un certain moment, il faut au moins prêter l'attention. Il y a des Camerounais ici et des Camerounais qui ont fait 20-25 ans dans ce pays. Ils n'ont plus jamais vu leurs enfants. Ils n'ont tué personne, monsieur. Ils n'ont volé nulle part. Le président Barack Obama,
lui-même, il a dit il y a 11 600 000 sans-papiers aux États-Unis. Ces gens-là payent des taxes, ils payent des impôts, ils travaillent, ils payent des loyers. Mais la moindre des choses, c'est que nos responsables politiques, nos ministres doivent se poser la question de connaître combien d'enfants avons-nous en prison là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait, combien d'enfants sont-ils en situation irrégulière. Vous savez, il y a beaucoup de Camerounais ici qui ont l'asile politique. Ce n'est pas forcément parce que c'est tout simplement aussi un moyen de survivre. On est obligé parfois de dire tout et n'importe quoi. Mais pourtant, ces enfants-là, qui sont intégrés dans ce pays, d'autres parlent même l'anglais plus que le français. C'est vrai que nous sommes bilingues, mais il y a des Camerounais qui ont complètement oublié le français dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés. D'autres travaillent dans des mairies, d'autres travaillent, ils sont des avocats, ils sont partout. D'autres n'ont pas de papier, n'ont pas d'emploi, mais ils s'en sortent toujours. Ils construisent parce qu'ils envoient de l'argent régulièrement au pays. Mais le Cameroun n'en tire pas profit, il les abuse. On ne cherche pas à savoir comment vivent ces gens-là à l'international. Quelle est la première richesse d'un pays? Ce n'est pas le pétrole. C'est vous, c'est moi. C'est ces gens-là, c'est la richesse humaine que nous incarnons. C'est ce que nous devons défendre, les valeurs. Quand vous faites quelque chose ici, on va dire qu'il est de nationalité camerounaise. Comme en France, on dit qu'il est d'origine de tel pays, avant de dire qu'il est franco de tel pays. Donc, nous devons faire attention à ça. C'est ça que je reproche. Donc, les relations entre nos parents et nos représentants politiques, gouvernementaux, c'est un peu du n'importe quoi. Le président n'a jamais reçu personne ici. Quand le président arrive ici aux États-Unis pour conclure là-dessus, il y a des gars qui le conduisent. Il y a une délégation de Camerounais qui laissent leurs activités de tous les jours pour venir conduire le président. Vous voyez? Mais même ces gens-là ne sont même pas remerciés, même pas une petite lettre pour encourager que vous avez été là. Et puis voilà, le président vous a envoyé un courrier. Nous savons très bien que le président, l'ambassadeur vient souvent vous dire que le président a été content et tout ça. Qui ne sera pas content d'être reçu par le président? C'est-à-dire, vous arrivez comme ça, le président dit voilà, on vous reçoit là, le président s'assoit, vous savez, bonjour, comment ça va? Bon. Tout le monde est content. Mais le président, ce n'est pas ça. Et comment voulez-vous motiver vos troupes? Nous sommes comme un bataillon. Nous sommes là tous pour, disait quelqu'un, nous avons des itinéraires qui ne sont pas les mêmes, mais nous avons une même destination, le Cameroun. Et nous sommes comme ça en bataille pour pouvoir ramener un maximum d'intelligence à construire notre pays. Aidez-nous.